Le chien à la base, il n'est pas méchant. Il devient méchant parce qu'on le chasse, parce qu'on le tabasse, parce qu'on lui jette des pierres et on lui donne des coups de pied. Au lieu qu'on soit son meilleur ami, comme lui, c'est notre meilleur ami. En fait, au lieu qu'on soit son meilleur ami, on est son pire ennemi actuellement. Et ça sera bien que ça change. Notre association, elle a été créée il y a 4 ans. Avant de créer l'association, nous avions déjà sorti de la rue 80 chiens et nous avons décidé de créer cette association des bénévoles. D'où nos difficultés à trouver des bénévoles, des volontaires, des donateurs. Donc on est toujours à la recherche d'aide. Donc tous les chiens sont sauvés de la rue, sont sortis des rues de Rabat ou dans d'autres villes. Et c'est un travail qu'on fait pour le chien, mais aussi pour les humains. Ça c'est Sheik, et Sheik aussi part au Canada. Sheik, j'ai trouvé une famille avec des enfants, parce que c'est un chien qui a plus d'énergie, qui est très joueur, très affectueux aussi. Regarde, il est affectueux, il est joueur. Ça va? Certaines personnes pensent qu'on est en service public. Non, on n'est pas en service public. On est juste des personnes privées comme tout le monde et qu'on a décidé d'aider quand on peut et comme on peut. Malheureusement, la situation au Maroc des chiens de rue, elle est catastrophique, comme elle a toujours été et ça continue. On essaye de sensibiliser, d'éduquer, d'informer. Ce projet dans lequel nous sommes investis, nous, mais même d'autres associations, nous avons besoin de l'appui de l'État. Nous avons besoin que les responsables, les politiciens et les responsables des villes comprennent que les solutions qui ont été données depuis 50, 60 ans ne sont pas efficaces. Et on doit changer, au moins pour essayer et pour voir si ça marche. Parce qu'on voit que ça ne marche pas. La solution de l'abattage, les chiens qui se font tuer par fusil, par empoisonnement ou par électrocution. D'après les études et d'après, je discutais avec des chercheurs et des personnes qui travaillent sur le sujet des maladies infectieuses, de la rage et tout ça, plus de 80% de chiens sont mi-errants. Très peu sont errants et qui n'ont personne. Ce sont des chiens de chantier, ce sont des chiens de ferme, ce sont des chiens de gardiens qui tournent dans un quartier ou dans une région, mais ils ont toujours une attache humaine. Le chien, depuis très très longtemps, c'est un animal qui est très, très proche de l'humain et on le voit bien, il cherche la présence humaine. Il y a 3 ans, quand nous avons pu louer ce terrain, ça nous a pris 6 mois pour trouver quelqu'un qui a accepté de nous héberger, même en payant le loyer. Donc c'est très difficile même de trouver une autre location. Alors notre grand souhait et notre rêve, ça sera d'avoir un terrain à nous, qu'on puisse aménager mieux qu'actuellement, aux normes internationales, pour la sécurité et pour le bien-être des animaux, mais aussi pour le voisinage et tout ça. Malheureusement, on est encore au Maroc à demander c'est quelle race. Nous ne parlons pas de race. On fait des sauvetages des chiens de race ou des chiens pas de race. On ne parle jamais de race et on ne fait pas adopter les chiens parce qu'ils sont de telle race ou pas. On fait adopter les chiens. On cherche des familles qui vont avec le comportement ou avec le caractère de chaque chien. Nous avons eu 12 adoptions en 12 mois. C'est très très peu.
alors que depuis le début d'année, on a rentré plus de 40 chiens. Ça rentre et ça ne sort pas. Notre plus grand challenge, en fait, c'est de faire accepter que nos chiens de rue, ce sont des chiens comme tous les autres chiens. Comme les caniches, comme les bergers allemands, comme les malinois, comme des beagles. Nos chiens, ce sont des buldis. Il faut qu'on soit fiers de nos chiens marocains. Nos chiens sont uniques. Il n'y en a pas deux qui se rassemblent. Ils sont uniques dans l'apparence et dans le comportement. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux Marocains, tout d'abord, à nos concitoyens, que ces chiens-là méritent de vivre, que ces chiens-là méritent d'avoir une famille ou juste avoir un maître.